Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal, voici les titres de cette édition. La Foire Expo de Saint-Dizier s'est achevée ce dimanche, l'occasion pour nous de faire le bilan dès le début de ce journal. Des jeunes de l'IME de Puellemontier se préparent à monter sur scène demain, découvrez les coulisses des répétitions. Et du 27 mai au 12 juillet se tiendra la 9e campagne des fouilles archéologiques. Des animations sont prévues pour le public. On vous dévoile le programme dans un instant. Et je vous le disais en titre, la 10e édition de la Foire Expo installée au Parc du Jard a fermé ses portes. Le soleil était au rendez-vous durant ces 4 jours, mais qu'en est-il des visiteurs? Étaient-ils nombreux? Réponse d'Alexis Mathieu et Jérémy Vitry. Du 16 au 19 mai se déroulait la 10e édition de la Foire Expo au Parc du Jard à Saint-Dizier. Et cette année, c'est l'Amérique latine qui était mise à l'honneur, notamment avec la présence des mariachis qui déambulaient dans les allées de la foire, mais aussi grâce au pavillon à thème et ses exposants. Cette année, plus de 200 exposants étaient réunis dans le parc, malgré une fréquentation discrète le jeudi, qui a rassemblé environ 2500 visiteurs, au lieu de 8000 habituellement. Mais les jours suivants, la fréquentation a augmenté et a connu un coup d'accélérateur. Au total, près de 20 000 personnes ont franchi les grilles du Parc du Jard. Concernant l'année prochaine, les organisateurs vont se réunir prochainement afin de boucler la date de la 11e édition, en sachant que la ville de Saint-Dizier a d'ores et déjà réservé le seul pont du mois de mai en 2020 pour la Bragardoche. Le thème, quant à lui, n'est toujours pas défini. Une scène, des comédiens et un metteur en scène, voici les 3 éléments essentiels pour produire un spectacle. Et les jeunes de l'IME de Puellemontier l'ont bien compris, c'est pourquoi ils profitent de ces dernières heures de répétition avant le grand jour. Nicolas Fontaine et Jérémy Vitry sont allés à leur rencontre. Le grand jour approche pour ces jeunes élèves du club théâtre de l'IME de Puellemontier. En effet, cela fait maintenant quelques semaines qu'ils répètent leur spectacle « La boîte à meux ». Une création originale et inédite qu'ils joueront à 5 reprises cette semaine. Ça fait une dizaine d'années qu'un projet théâtre est monté à l'IME, le joli coin de la Dasme. L'idée, c'était de permettre aux élèves d'être sur scène, d'être avec les autres, et puis de travailler aussi leur expression. Donc on a pu faire appel à Jean-Luc Gesquière qui travaille avec nous depuis 10 ans. Les membres de la petite troupe changent régulièrement. Il y a des nouveaux, des anciens, donc on se stabilise sur eux et le projet consiste au fait que tout le monde s'investisse, c'est-à-dire que les encadrants, les jeunes, tout le monde est sur scène. On part aussi régulièrement travailler, on fait des séjours, donc on travaille le quotidien. C'est vraiment quelque chose de global sur être soi et être ensemble. Une petite troupe composée d'une dizaine de comédiens sous la direction de Jean-Luc Gesquière, metteur en scène du spectacle La boîte à meux. Cela fait maintenant 10 ans qu'il travaille au sein de la troupe et il sait s'adapter face au handicap de chacun. On ne peut pas partir sur un travail de répétition habituelle des mêmes choses, au même moment, aux mêmes instants, avec la même intonation, ni avec le même texte. On est plutôt sur un travail d'improvisation où tout le monde s'adapte à tout le monde. En gros, c'est ça. C'est ça. Comment réagir face à l'autre. Comment réagir face à l'autre. Comment à partir d'un thème, là vous avez vu la scène où on se dit je t'aime. En fait, je crois que c'est venu d'une impro que faisaient Christopher et Brian. Où tout d'un coup, je me suis dit, oui, on devrait faire ça. Puis comme tout le monde était partant, on l'a transformé en jeu. Pour les comédiens, le théâtre est essentiel pour eux puisqu'ils y trouvent une part de liberté. Ça me fait du bien pour parler et tout. Et aussi ça me rouvre le plein le corps et tout, ça fait joli et pour monter sur scène. Ça me fait aussi faire plaisir au public. Déjà, moi je suis quelqu'un de timide, alors quand je suis sur scène, c'est plus moi-même en fait. Je suis plutôt libre, les gens on est bien quand on est sur scène et du coup les gens ils t'applaudissent et du coup ça nous redonne confiance
Alors, du coup, nous, on est super à l'aise, puis on adore ça. C'est grâce à la petite troupe qu'il y a beaucoup de personnes qui ont confiance en eux maintenant. L'objectif de ce spectacle est de marier tous les arts, c'est pourquoi le metteur en scène ainsi que l'éducateur spécialisé ont décidé d'intégrer de la musique. Je travaille moi avec les jeunes donc, de l'IME de Puellemontier tout au long de l'année, tous les mercredis après-midi. Sur le monde sonore, vous voyez, il y a plusieurs instruments de musique qui sont installés, donc on découvre ces instruments de musique-là. Et puis après, de leurs choix musicaux, ils se testent, ils essayent. Et puis comme au théâtre, il y a des formules qui vont fonctionner, on va les garder. Mais les jeunes de l'IME ne seront pas seuls sur scène, ils seront accompagnés par des élèves du collège de Montier-Randère, affiliés au club de théâtre de l'établissement. Sophie Rémians et Fred Rémians m'ont contacté pour me dire que ce serait chouette que les deux univers finalement un jour se rencontrent pour créer un spectacle et que deux univers, effectivement, le monde du handicap et puis le monde du collège, puissent collaborer ensemble pour créer quelque chose. Pour les élèves du club théâtre, cet échange avec les jeunes de Puellemontier est une opportunité et surtout une nouveauté. Après, la première rencontre, ça s'est très bien passé. Du coup, au fur et à mesure, ça s'est détendu et maintenant, on s'entend tous très bien. On rigole tous ensemble. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de différence, comme a dit Eurydice. C'est bien, on s'entend tous bien, on rigole ensemble. Cette année, la petite troupe participe pour la première fois au festival Mécène de Saint-Dizier. Et dès le début du mois de juillet, une petite tournée les attend puisqu'ils présenteront leur spectacle dans un foyer d'accueil médicalisé, dans un IME et aussi dans une école élémentaire. Et ce vendredi 24 mai, vous pourrez assister à leur spectacle qui se déroulera à 18h au théâtre de Saint-Dizier dans le cadre du festival Mécène. Et à partir de lundi, la ville replongera dans l'histoire. En effet, la 9e campagne de fouilles archéologiques débutera ce 27 mai et s'achèvera le 12 juillet. Différentes animations sont prévues, notamment durant les Journées nationales d'archéologie. Découvrez le programme complet grâce à Jérémy Vitry. Dès lundi prochain, la ville de Saint-Dizier replongera au cœur des fouilles archéologiques. En effet, la 9e campagne des fouilles se déroulera du 27 mai au 12 juillet. Encadrée par les archéologues de l'INRAP, Stéphanie Desbrosses-Desgobertières et Raphaël Duro, ces fouilles seront particulières puisqu'elles seront plus longues et les objectifs sont différents. Alors les objectifs pour cette édition, il y en a plusieurs. On veut d'abord, pour la première fois depuis pas mal d'années, depuis 2014 je crois, dans 2015, étendre les surfaces de fouilles dans la partie de la villa gallo-romaine, des bains de la villa romaine, parce que là on arrive à la fin de la surface qui est déjà ouverte, donc on va agrandir. Donc ça c'est premier objectif. Deuxième objectif, dans la partie où il y a le cimetière du Moyen-Âge, on voudrait terminer la fouille d'une pièce gallo-romaine sur laquelle est installé le cimetière et qui a l'air d'être un des épicentres du cimetière. Donc on ne comprend pas trop pourquoi. En tout cas, c'est une pièce. La particularité de la pièce romaine, c'est qu'elle est très profonde. Donc c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps à l'atteindre, parce qu'il a fallu fouiller toutes les couches du dessus. Cette année, ça y est, c'est bon, on y a accès. Les objectifs du point de vue funéraire, nous allons essayer de continuer à fouiller le cimetière paroissial, qui est loin d'être achevé, même si on a déjà plus de 700 tombes. C'est un cimetière qui a été utilisé du 6e jusqu'à la fin du 12e siècle, donc on a vraiment énormément de tombes. On a une partie, une zone qui commence à sortir avec beaucoup d'immatures, beaucoup de très jeunes enfants. C'est une période où ils ne connaissaient pas le vaccin, donc il y a une très grosse mortalité infantile, mais ce sont des corps souvent qu'on ne retrouve pas. C'est pas un problème de conservation, c'est un problème de taille souvent et de niveau dans lequel ils ont été enfouis, parce qu'ils sont souvent enterrés peu profondément. Là, en fait, on les trouve, ces jeunes enfants, on les trouve en très grande quantité, ce qui est normal, mais pour une fois, voilà, on y a accès. Lors de ces 7 semaines de fouilles archéologiques, un événement sera ouvert au public. C'est bien évidemment durant les Journées nationales de l'archéologie qui se dérouleront du 14 au 16 juin, avec plusieurs conférences et diverses activités proposées. Le chantier de fouilles sera accessible pour les scolaires, puisque donc tout au long du mois de juin, donc sur réservation, des écoles et collèges pourront découvrir le chantier
initier le chantier de fouille, donc par une visite qui sera faite soit par les archéologues en place, soit par service civique de l'association Archéolona. Et ensuite, nous aurons pour le grand public, lors des journées nationales de l'archéologie, donc qui auront lieu les 14, 15 et 16 juin, donc il y aura différentes animations, donc un ensemble d'animations sur le site où les visiteurs pourront visiter le chantier de fouille, où ils pourront découvrir différents stands et animations proposées par différentes associations invitées par Archéolona et pourront s'initier à la fouille, se mettre dans la peau de l'archéologue autour d'un bac à fouille où ils pourront trouver des objets et les relever. Donc ça, c'est organisé par le musée de Saint-Dizier. Et il y aura ensuite un volet conférence, donc qui auront le vendredi, le samedi et le dimanche à 18h30 à l'hôtel de ville, où on pourra mettre à l'honneur l'archéologie au travers de 3 conférences. Ces fouilles pourront donc montrer une fois de plus l'histoire de la ville de Saint-Dizier et surtout la faire partager au grand public. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, l'info continue sur Puissance Télévisions.